Poutine promet une réponse symétrique à l'extension de l'OTAN aux frontières russes. Devant 163 ambassadeurs de Russie à Moscou, Vladimir Poutine a dressé la liste des enjeux pour la diplomatie russe et notamment le défi que constitue l'OTAN. D'après lui, le sommet de l'État américain semble être le théâtre de forces antagonistes. Commentant la montée en puissance de l'OTAN dirigée par les États-Unis, le président russe a déclaré que la Russie répondrait de façon symétrique à l'établissement de nouvelles bases à proximité des frontières de la Fédération de Russie. Nous répondrons de façon proportionnelle aux manœuvres agressives qui représenteraient une menace directe pour la Russie, a prévenu Vladimir Poutine, cité par l'agence ITAR-TASS, une agence de presse russe. Nos interlocuteurs qui parient sur une exacerbation des sanctions ou qui tentent, disons, d'attirer l'Ukraine ou la Géorgie dans l'orbite de l'Alliance, de l'OTAN. Alors l'Ukraine, c'est à l'est de l'Europe, la Géorgie, c'est au sud de la Russie, dans le Caucase, juste au-dessus de la Syrie et de la Turquie. Devraient réfléchir aux conséquences possibles d'une telle politique irresponsable, a-t-il martelé. Plutôt qu'une remilitarisation du continent européen sous impulsion de l'OTAN, Vladimir Poutine a prôné plus de coopération entre la Russie et les pays européens. Le président russe a également semblé faire allusion au comportement erratique de son homologue américain Donald Trump, qui est revenu sur ses déclarations concernant la supposée ingérence russe dans l'élection américaine de 2016. Après les récriminations d'une grande partie de la classe politique américaine. Je cite, « Nous voyons qu'il y a des forces aux États-Unis qui sont prêtes à facilement sacrifier les relations russo-américaines à leurs ambitions. » Il parle du Deep State, de l'État profond américain, a assuré le président russe. « On nous a enseigné que les dirigeants devaient toujours privilégier les intérêts de leur nation. Mais ce n'est pas le cas aux États-Unis. » A-t-il déploré avant de détailler. Les caricaturistes pourraient les décrire comme des personnes faibles et pathétiques, mais ils ne sont rien de tout ça. Au contraire, ils sont très puissants, puisqu'ils parviennent à pousser des millions de leurs compatriotes à croire à des histoires qui défient la raison. Depuis le sommet le 16 juillet 2018 à Helsinki, en Finlande, où il a rencontré Vladimir Poutine, le président américain est sous le feu de critiques dans son propre pays, y compris dans son propre camp, pour ses déclarations jugées trop conciliantes vis-à-vis du maître du Kremlin. Le tête-à-tête d'environ 2 heures entre les deux dirigeants, en l'absence de leurs conseillers, fait désormais l'objet d'intenses conjectures. Ça fait jaser. Certains élus ont même demandé que l'interprète de Donald Trump soit interrogé par le Congrès américain. La Russie reste néanmoins ouverte à un renforcement des contacts avec les États-Unis sur la base de l'égalité et des avantages mutuels, a toutefois rappelé Vladimir Poutine, alors que la diplomatie russe s'est habituée aux volte-face américaines, notamment sur le dossier syrien. Nous en avons parlé bien évidemment au cours de la rencontre avec le président américain Donald Trump, a-t-il ajouté. Fin de cette nouvelle. À plus.